rocheuse surplombant les eaux sombres du lac Calenhad se dresse la tour forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du cercle est autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelé dès votre jeune âge, vos dispositions pour la magie ont fait de vous un apprenti du cercle. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. Reste à affronter l'ultime épreuve, la confrontation. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andrastée, en jetant à bas l'empire Tevintid, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie est un don, autant qu'une malédiction. Les démons de l'immatériel sont attirés par votre magie, et se serviront de vous pour s'insinuer dans notre monde. C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse le sujet dans l'immatériel, où il devra terrasser un démon. Ok. Du coup, ouais. J'ai voulu partir sur un match, parce que du coup, j'ai jamais vraiment fait de la magie, en fait. Dans les Dragon Age, hein. J'étais un peu l'espèce de bourrin à deux mains, avec la hache et en criant bagarre. Enfin bon. C'est quoi qu'on a un son? Oui, faut terrasser un démon. Il se passe quoi si j'échoue? Tu deviendras une abomination, et mes Templiers seront contraints de t'exécuter. Ceci est du lyrium, l'essence de toute magie, et ta porte d'entrée dans l'immatériel. La confrontation est tenue secrète par nécessité. Chaque mage doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Souviens-toi que l'immatériel est sous l'empire des rêves. Les esprits règnent, certes, mais ta volonté, elle, est bien réelle. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, premier enchanteur. Te voilà prêt. Ok. Là, c'est m'a prévenu, les gars. Ouais, ça me donne vachement envie. Putain, c'était beaucoup mieux quand j'étais j'étais un noble. Alors... Ah oui, c'est vrai que les contrôles... Exploration, ZQ... Oui, bon, ça forcément. Exploration... Alors, la conf... Oula. Ah oui, c'est tout blanc, ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Je m'exécute. D'accord. Vase de guérison. Difficile de savoir ce qu'est un sujet. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Hop là. Attaque. Qu'est-ce que je lui fais? Ouais, dans ta gueule. C'est ça qui est bien d'être un mage, t'as pas besoin d'armes, t'as pas besoin de rien, juste de ton cerveau et de tes émotions. Oui, parce que pour le lore, on parlera lore après. Oui, donc parce que du coup dans le lore, les mages en fait, dans Dragon Age, ils tirent pas leur pouvoir de leur savoir ou autre, ils tirent ça de leurs émotions. Et c'est pour ça qu'en fait au début ils disaient... Notre habileté a scellé notre victoire. Ouais, bah voilà, c'est l'habilité à contrôler ses émotions, parce que si tu te fais excéder par tes émotions, bah forcément tu perds le contrôle et un démon te contrôle. Une nouvelle victime jetée en pâture au lot. Tendre et sans expérience comme les autres. Ce n'est pas juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ni à vous, ni à moi, ni à personne. C'est donc ça l'immatériel?
Oh, c'est toujours la même chose. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai? Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler... Eh bien... Souris. C'est pas votre vrai nom, j'imagine. Non, je ne me souviens de rien. Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Et vous serez bientôt dans le même cas, vous aussi. Non, merci. Ouais, non, ça ne m'arrivera pas à moi. Vous n'êtes pas le premier à dire cela. Mais vous ne savez rien des dangers qui vous guettent. Les apprentis qui arrivent ici doivent affronter un démon ou une créature et lui résister, s'ils en ont la force. C'est le seul moyen de sortir. Pour vous ou pour votre adversaire, si les Templiers ne vous tuent pas. Une épreuve pour vous, une tentation pour les créatures de l'immatériel. Très bizarre comment il le dit. Alors, voyons voir. Les immortels, je doute que c'est aussi simple. Pourquoi me faire affronter telle créature? Je ne comprends pas. En quoi c'est... Peut-être parce que tu affrontes un démon? Les immortels, mais je doute que ce soit aussi simple. Attaquer tout ce qui bouge est une très mauvaise idée, croyez-moi. Vos adversaires sont puissants et rusés. D'autres esprits sont emprisonnés ici. Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez. J'aimerais vous suivre, si vous le permettez. J'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous... je peux encore vous aider. Un esprit très dangereux se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prêt au combat. Les repères. Alors... Ah oui, c'est très jovial C'est ici. là que l'épreuve aura lieu. La créature peut se trouver n'importe où, mais c'est là-bas qu'elle se manifestera. Attends, c'est là-bas ou c'est ici? Parce que ça m'a l'air pas mal ici quand même, hein. Attends, Lyrium. Ah oui. Nouveau codex Lyrium. Ouais, bon, je verrai ça après. Alors... Touk. Ah. Un feu follet! Banzai! C'était facile. Est-ce qu'il le dit? Non, oui, parce que des fois il dit des phrases, enfin... Bien. J'ai l'impression de balancer des... Ah, des boules de feu comme dans les vieux Dragon Ball. Esprit de valeur. Il y a un autre esprit par là. Il ne fait pas vraiment honneur à son nom, si vous voulez mon avis. Encore un mortel jeté dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans armes à un démon. L'arme au poing, c'est vrai que c'est pas vraiment des guerriers, hein. Enfin c'est... Ouais. On exige que vous triomphiez d'un démon, que vous luttiez par la magie ou par le fer. Vous n'en restez pas moins des combattants. Il a pas tort. Vous êtes toujours là? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. J'avoue quel genre d'esprit c'est, parce que... On est quand même en enfer et c'est vraiment un esprit... Enfin, je peux me dire c'est le deuxième esprit amical. Je suis Valeur, un esprit guerrier. Je perfectionne mes armes à la recherche de l'expression ultime du combat. D'accord. Bon bah je m'en vais, hein. Puissent vos entreprises être couronnées de Ça succès et m'étonnerait de qu'il puisse gloire, m'aider, ce qu'il va me dire. mortels. Gna, tu dois l'affronter Adieu. seul, c'est ton némésis, gna. Ah attends, il a toujours... Oh, quoi? Encore vous? Vous n'avez pas un démon à combattre? Ah... Je n'en doute pas. Vous n'êtes pas le premier mortel à acquérir mon aide. Mais je n'ai pas vocation à vous aider. Je suis en quête de perfection. Je cherche à créer l'arme suprême, le parangon de la valeur martiale. Sans aucun doute, dans ce monde,
Rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Une arme répond aux besoins d'un combat, et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. Ok. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une, mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Visiblement, vous avez souvent envie de me tuer. Tu tentes rien à rien. Comment osez-vous? Je ne suis pas un démon qui se repaît des mortels pour dévorer leur essence. Je suis l'incarnation de l'honneur, de la valeur. Je suis un guerrier. Eh bien, prouvez-le, aidez-moi à le terrasser le démon. Ah, quelle insolence! Cela dit, votre volonté est indéniable. Très bien, mortel. Vous m'avez donné la preuve que vous aviez la force requise pour résister aux démons. Le bâton vous revient. Oh, le stracopipotage. Allez, prouvez votre valeur. Oh, le J'ai confiance en pipotage. votre succès. Je suis vraiment un marchand de tapis, moi. Alors... Oh oui, let's go. Oh, attends, j'ai une armure. Atout du devin. Oh, c'est cool ça. J'aime pas là, ouais, j'aime pas. Ouais, pas beaucoup, mais... Portée, pénétration. Pénétration d'armure 20. Ouais, puissance magique. Hein. C'est toujours mieux que rien. Ah oui, c'est tab, ok. Et j'ai toujours souris avec moi. Bon, bah continuons. J'ai eu ce que je voulais. C'est ça. Un vase de guérison. Je prends. Sauvegarde. Alors ça, il faut que je fasse des sauvegardes aussi dans le jeu, ce qui c'est très. Dispersons ces créatures au plus vite. Faire couler le sang n'a rien de glorieux. Bon, je suis tranquille quand même, hein. Amusez-vous, Sierra. Bien joué. Prenez garde. Un autre esprit est tout proche. Ce n'est pas celui qui vous chasse, mais... Ok. Ah, des mondes apparaissent. Oh, ça me dit quelque chose ça. C'est donc vous le mortel qu'on pourchasse? Et cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Non, je ne suis pas à manger. Qu'importe, le démon finira bien par vous débusquer. Peut-être me laissera-t-il quelques miettes. Il s'appelle l'esprit de la paresse, mais bon. Je crois qu'il s'agit plutôt d'un démon. Pas celui que vous devez vaincre pour votre épreuve, mais un démon quand même. Partez! Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse, mortel. Vous m'épuisez. Je suis l'esprit incarné de la paresse, une créature de l'immatériel, contrairement à vous. Les mortels ne sont que de passage. Cela dit, vous faites honneur à notre nature. Vos semblables sont généralement d'un ennui mortel. Les semblables. Vous êtes un être de conscience, une créature gorgée de volonté et de pouvoir, une nourriture dont certains esprits raffolent. Je pourrais moi-même vous trouver à mon goût. Il serait amusant de voir le monde réel par vos yeux, d'investir votre forme. Mais j'aurais pu n'y entamer une telle lutte. Ah ouais. Ouais, une chance On pour peut moi. le dire. Et que me voulez-vous? Ouais, est-ce que le pipotage pourrait aller jusque là?
Vous avez votre joli bâton. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Allez donc utiliser l'arme que vous avez gagnée. Faites preuve de valeur. Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Comme moi? Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Oh, tu sais, devenir un ours mort-vivant avec des cornes, moi, ça me Vous, dérange en pas. revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Vous avez renoncé à la forme humaine il y a bien des années déjà. Mais pourquoi? Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. J'aime bien ça. Un être aussi lâche que moi ne peut survivre qu'en se cachant. J'attends mon heure en espérant trouver une voie vers la sortie. Le démon me consume encore, et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne fait que prolonger mon tourment. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, Ah, vous me dommage. fatiguez. Mais vous avez dit... Ah oui? Vous avez beaucoup à apprendre sur l'immatériel, mortel. Vous voulez apprendre à revêtir ma forme, petit être? Dans ce cas, je propose un défi à la mesure de votre ami. Oh bordel. Qu'il réponde à 3 énigmes, et je vous instruirai. Oh bordel. Échouez, et je vous dévore tous les deux. La décision vous appartient. Ok. On peut relever le disque. Lui dire qu'il va mourir, bon, c'est un démon, il va pas mourir. Puis je suis niveau 1, donc... non, mais on va relever le défi. J'aime bien les énigmes. Vraiment? Voilà qui devient très excitant. Voici la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Que suis-je? Des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Des montagnes sans terre. Attends, des mers sans... mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de... Déjà, il n'y a pas de sable, donc c'est pas un désert. J'ai des mers, mais pas d'eau. J'ai des côtes, mais pas de sable, et des villes sans habitants. Déjà, c'est une carte. Ah, attends. Ah bah Exact. oui, il n'y a pas de sable, Poursuivons. ni d'eau, ni quoi que ce soit. Ah, oh, c'est malin. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? On me touche qu'avec parcimonie. Bien qu'on me tienne souvent, quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. On me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Je dirais bien ma langue. En fait, j'hésite entre l'intelligence, parce que on ne touche qu'avec parcimonie, ça peut valoir grand chose. En fait, on peut tenir la langue, tu vois, mais c'est fragile. Bien qu'on me tienne sous. Attends. On me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Ah, ça peut être une épée. Hein? Mais non, maintenant qu'on me touche avec parcimonie. Quiconque a de l'esprit. Ah, je dirais bien que c'est l'épée, hein. Ah, je dirais bien que c'est l'épée, mais une poignée, pourquoi? Touche avec quiconque avec l'esprit utilise à bon escient. Ma langue. On la tient pas une langue. Après, la deuxième phrase serait bien, mais ne tient pas mon caractère non plus. Ma respiration, ça se tient pas. En fait, ouais, du coup, c'est soit une... Moi, je dirais l'épée.
Vous ne faites aucun effort. Oh C'était la langue. Ah, je le savais. C'est l'heure de manger. Quel délice. Oh. Restez tranquille, voulez-vous? Allez. Ne les laissez pas nous prendre en défaut. Ce sera fait. Mille poussières. Je vais bien. Très bien. Mettez-vous. Que faire ici? Je mange un. Ce sera fait. Assez! Vous êtes une nuisance indigne de cette fatigue. S'il faut en passer par là pour vous chasser, j'apprendrai à la souris à se changer en ours. Oh! Quelle curieuse sensation. Et du coup, je sais pas à quoi ça va me servir, ça. Plutôt agréable. Voilà qui est fait. Partez à présent et faites ce que vous avez à faire. Terrassez votre démon, ou qu'importe. Vos gesticulations m'accablent. J'ai livré mon savoir. À présent, cessez de me persécuter. La magie Je de suis notre puissance, les fatigué. paroles tissées contre eux, certains sont comme boules de feu posées et il y en a un effet qui affecte les alliés et les ennemis. S'ils sont fort utiles contre des groupes, il peut aussi prendre vos alliés dans la déflagration. Ok. Capacité maintenue. Ok. Ok. Ça se tient. Mais du coup... Ouais. Ah, attends. Il va prendre peut-être ça pour... Ah, pour affronter le démon. Là, il va apparaître là du coup. Assez. Ce sera fait. Très bien. Quelle fois d'imbécile. Je m'exécute. Bon. Bon, je suppose que c'est la seule arène de combat qui est des flammes et tout. Donc, Et voici un esprit de colère. Ah, ok. Sauvegarder. Donc là, on sait jamais. Ainsi donc, te voilà enfin. Oh oui, vas-y, murmure-moi. Bientôt, je verrai le monde des vivants. Ouais, moi aussi. Ton corps et ton âme appartiennent. Oh, c'est très affligeant. Ça me murmure dans les oreilles. Eh bien, viens me chercher, démon. Avec plaisir. Ouais, enculé. Apporte un nouveau cadeau, souris. Une autre friandise, comme convenu. Ouais. Je ne vous apporte rien du tout. Je ne veux plus vous aider, démon. Ah, quel dommage. Nous qui avions partagé tant de délices. Et voilà que la souris veut changer les règles. Je ne suis plus une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Nous verrons bien. Ah, oui, d'accord, ok. Ah oui, le changement. Ah oui, bâtard. Boule de feu. Attends, quoi? J'en ai assez de me cacher. Attends, c'est quoi? C'est ce qu'ils font là? C'est qu'ils font mal, hein? Oh merde! Ah, mon pote! Prends du huile, mon pote! Ok. Vous avez réussi. Ah, Je n'arrive d'accord, pas à ok. le croire. En vous voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez capable. Good job, mec. Tout cela était un peu trop facile, genre, ce serait de l'arrogance. Hein. Comment s'appelaient ceux que vous avez trahis avant moi? C'est vrai qu'il a pas... Enfin, il s'est caché en souris pendant toute... voilà. Je crois en vous parce que vous êtes un véritable mage. C'est extrêmement rare. Oui, un véritable mage, oui. Vos prédécesseurs n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. Les Templiers voulaient qu'ils échouent. Oui. Je regrette mon rôle dans cette histoire, mais vous m'avez redonné espoir. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le pensez. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Et
Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vous avez vaincu un démon, l'épreuve est terminée. Avec le temps, vous deviendrez un puissant enchanteur. La Kazam. Et peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour un être aussi chétif et oublié que moi? Si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel. Mais pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Ça me demandait si c'était pas vous la véritable épreuve. Quoi? Que voulez-vous dire? Oh, mais bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait inquiéter un apprenti de votre calibre? Oh, mais attends! Vous êtes malin, vous. Combattre est l'affaire d'un guerrier. Les véritables dangers de l'immatériel sont Oh, le complot! les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis mortels. Oh, mais quoi? Oh, j'adore ce jeu. Gardez votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais. Oh, j'adore ce jeu. Oh, le plot twist. Oh, le plot twist. Ah, du coup, je lui ai appris à se transformer en ours. Bon, tu veux me dire, c'est un démon de l'orgueil. Hein. Oui, les démons de l'orgueil, c'est un peu les géants des démons. Qui en plus sont stylés. Cinématique. Tu vas bien? Dis quelque chose, je t'en prie. Un démon! Meurs, démon! C'est moi, Johan. Calme-toi. Essaie de te détendre. Content de te revoir. Ils t'ont ramené ce matin. J'étais loin d'imaginer que ça durerait toute la nuit. J'ai entendu parler d'apprentis qui ne sont jamais revenus d'une confrontation. C'est si dangereux que ça? Comment ça se passe? C'était éprouvant. C'est pour ça qu'ils ne nous disent rien? Tu es censé ne pas en parler, je sais. Mais nous sommes amis. Un seul indice, et j'arrête de te harceler, un peu trop c'est collant, promis. quand même, hein. Patience, tu passeras un jour ou l'autre. Et maintenant, tu vas t'installer dans les quartiers des mages? Moi, je resterai à moisir ici, le temps qu'ils se décident à me convoquer pour ma confrontation. Oh, ça devrait pas tarder. Je suis ici depuis plus longtemps que toi. J'ai parfois l'impression qu'ils me refusent la chance de faire mes preuves. Oh, c'est de la paranoïa. Non, j'ai peur de ce que les mages me réservent. On a le choix entre la confrontation, le rite de l'apaisement ou la mort. C'est ainsi. C'est vrai que c'est un peu forcé, mais après... Le rite de l'apaisement, c'est quoi ça? Tu as déjà rencontré des apaisés dans les parages, c'est forcé. Comme Owain, l'intendant. Il est si froid. Non, pire que cela, il est vide. Comme un mort qui marcherait encore. Sa voix, ses yeux sont sans vie. Oui, je regarderai la prochaine fois, t'inquiète pas. Ils en ont fait un apaisé. Je ne sais pas exactement en quoi le rite consiste, hormis qu'il s'agit de rompre tout lien à l'immatériel. Un apaisé est dépouillé de ses pouvoirs magiques, de ses rêves et de ses émotions. J'avoue qu'aucune émotion, genre il peut pas pleurer, être heureux. Ah ouais? L'immatériel est le monde des rêves. La rupture du lien à l'immatériel en est peut-être la cause. Plus de rêves, plus d'émotions. Les apprentis peuvent se soumettre de leur plein gré au rite de l'apaisement s'ils redoutent la confrontation. Mais le cercle y oblige aussi les candidats qu'ils jugent les plus faibles. Et parfois, ils y condamnent ceux parmi les apprentis qu'ils jugent trop dangereux pour devenir mages. Mais je te fais perdre ton temps. Irvine a demandé à te voir. J'étais censé t'en informer dès ton réveil. Oui, il va me voir. Aucune idée. C'est sûrement à propos de la confrontation, mais avec Irvine, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mieux vaut ne pas le faire attendre, on se verra plus tard. Tu as entendu quelque chose? Il va bien? Il est réveillé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes amis maintenant? Simple curiosité. D'après ce Templier, Cullen, c'était la confrontation la plus propre et la plus rapide qu'il ait jamais vue. Il doit être sacrément doué. Je sens comme une pointe de jalousie. Quand mon tour viendra, je serai terrifiée. Comme Wendell. Il a vomi pendant 1 semaine après la confrontation, rien qu'à y repenser. Attends, genre me dis pas qu'ils étaient tous les deux... Enfin, ils étaient tous les deux assis en train de me regarder me battre. Oh les
punaises! Oh, les punaises de lit! Bien sûr, je peux pas leur parler. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Oh, une coiffeuse. Oh, un vélin. Oui, apprenti mage. Bof. Bof, 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 bof. Oh, un coffre. Ce sera fait. Putain. Enfin, bon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'ai pas l'habitude de... J'ai pas l'habitude de faire ça, c'est un peu bizarre. Enfin bon. Vous avez compris le message, hein. Et puis bah, j'espère que ça suffira pour une première vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Merde, c'est quoi le bouton déjà?